Le général Mokoko a gagné sa réputation et son respect auprès du peuple congolais en 1990, avant la conférence nationale souveraine, qui était soutenue par l'ensemble du peuple congolais. Lorsque le président Sassou ne voulait pas la tenir, lui il était chef d'état-major général et c'est grâce à son soutien, à son poids, c'est lui qui a signifié à Sassou Nguesso que la conférence devait avoir lieu, le peuple devait s'exprimer. Il a apporté cette conférence, il l'a soutenue, il l'a protégée et la démocratisation au Congo a eu lieu grâce à lui et les Congolais l'ont respecté pour cela. Il était chef d'état-major avant la conférence nationale, pendant la conférence nationale et une fois le président Lissouba et lui l'a maintenu chef d'état-major général. Ça montre suffisamment que la personne pouvait traverser tous les corps, c'est un serviteur de l'État. Et donc, lorsque, bien des années plus tard, il décide que l'heure est venue de rassembler les Congolais autour de sa candidature, il l'a fait et cela s'est passé, mais vraiment assez rapidement, les Congolais ont accepté la personne parce que justement, il était très loin d'être un concurrent politique, un combattant politique comme on en voit d'habitude. La campagne électorale de 2016 était une campagne extrêmement difficile parce que nous devions nous battre, non pas pour faire entendre notre voix, mais surtout contre un régime en place qui a tout fait pour que la campagne n'ait pas lieu, pour nous empêcher de déposer la candidature, pour nous empêcher même d'être présents dans le pays. Vous savez, lorsque le général Mokoko arrive à Brazzaville, c'était le 7 février, où tout le monde est au courant qu'il vient pour annoncer sa candidature, des populations spontanément viennent l'attendre à l'aéroport de Brazzaville. Il y a tout d'un coup des personnes armées qui viennent avec des véhicules de la police ou de la sécurité d'État qui ont frappé, qui ont battu les gens qui étaient sur place. Nous avons tous été lynchés. Le général Mokoko a reçu des projectiles, c'était des cailloux ou on ne sait quoi, qui l'ont blessé au genou, sa voiture était caillassée. Moi-même, j'ai subi des coups, des amis, des proches ont été blessés. Ça donnait le ton de la campagne, ça donnait la manière dans laquelle M. Sassou Nguesso voulait conduire cette campagne et tout le reste s'est passé comme ça. Des annulations de meetings, des refus de location. Un exemple, nous voulons louer un avion pour aller dans des zones du Congo qui sont inaccessibles autrement, mais toutes les compagnies aériennes appartenaient ou étaient liées à la famille de M. Sassou Nguesso. Elles nous ont quasiment toutes été refusées. Et vous n'imaginez pas avec quelle difficulté nous avons pu avoir chaque élément, chaque détail pour pouvoir avancer. C'était dans les intimidations, les menaces, la violence, la peur, les interdictions. C'était une campagne très difficile. Les motifs qui sont avancés aujourd'hui pour incarcérer le général Mokoko, qui dans la première convocation a eu lieu en pleine campagne, sont des motifs qui remonteraient à l'année 2007 et qui auraient été traités et réglés à partir de 2009, puisque après ça, Denis Sassou Nguesso avait jugé bon de lui confier des fonctions de conseiller spécial à la présidence de la République avant de le nommer à diverses fonctions internationales. Dans cette vidéo, il semblerait que l'on voit le général Mokoko en train de s'adresser à une caméra, comme n'importe qui peut le faire. On ne sait pas si c'est une répétition, on ne sait pas très bien ce que c'est. Cette vidéo n'a jamais été examinée par une source neutre. Donc, ce que l'on peut en voir, on ne sait pas. Il évoque la possibilité d'un coup d'État, c'est ça? Une voix que l'on n'entend pas évoque la possibilité d'un coup d'État, effectivement, dans cette vidéo. Mais elle a été utilisée pour empêcher la campagne, pour menacer de faire arrêter le général Mokoko. Durant la campagne qui n'a duré que quelques semaines, le général Mokoko a été convoqué 3 fois à la sécurité d'État alors que nous avions des meetings, des réunions et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des manipulations pour empêcher un candidat soutenu par le peuple. Et comme le président Sassou devait s'attendre à ce que Mokoko fasse un coup d'État ou qu'il soulève les gens de manière violente, il s'attendait à montrer cette vidéo pour dire que voilà, c'est ce qu'il avait prévu. Mais ce n'était pas dans notre plan. Nous sommes des démocrates, nous étions allés aux élections pour les gagner et nous avons pu démontrer en tout cas aux yeux de l'opinion que Denis Sassou Nguesso a perdu ces élections-là et qu'il joue aujourd'hui de ce genre de subterfuge peu honorable pour essayer de se maintenir au pouvoir. Maintenant, il appartient à tout le monde et au peuple congolais, à la communauté internationale de constater cela et de faire pression pour Denis Sassou Nguesso afin de libérer le général Mokoko. Il faut aussi comprendre que le Congo vient de connaître une guerre qui a duré pratiquement 18 mois dans la région du Poul qui a fait beaucoup de morts, tant du côté civil que du côté des rebelles. Combien de morts? Les chiffres sont difficiles à voir puisque les ONG ont été interdits durant toute cette période. Donc et jusqu'à aujourd'hui, on sait qu'il y a des charniers, nous avons des vidéos, mais comment faire pour pouvoir les comptabiliser tous? Mais très facilement, à la fin du mois de décembre, celui que Denis Sassou Nguesso appelait comme le plus grand terroriste, le chef rebelle, Frédéric Binsamou, appelé Pasteur Ntoumi, il a décidé tout d'un coup de faire la paix avec lui, de passer l'éponge sur toute cette guerre. Il n'est plus recherché, plus rien n'est contre lui. Alors est-il, lui, plus dangereux que le général Mokoko qui n'a jamais tiré une balle sur personne? Pourquoi ne pas... Pourquoi cette région s'est soulevée particulièrement?
Ce n'est pas la région qui s'est soulevée, c'est qu'il s'est passé qu'au 4 avril, c'est-à-dire qu'au moment où Denis Sassou Nguesso a voulu proclamer les résultats de son élection, que la plupart des gens ont considéré truqués et volés, des coups de feu ont été tirés dans les quartiers sud de Brazzaville, particulièrement peuplés par les ressortissants de cette région. Et donc, Denis Sassou Nguesso a estimé que ce sont les rebelles venant de cette région et il a désigné, sans aucune enquête, il a désigné le pasteur Ntoumi comme étant l'instigateur de ces coups de feu pour protester contre son élection parce qu'il est de coutume de dire que les habitants de cette région lui seraient hostiles, ne votent jamais pour lui. Et donc de là est partie une guerre qui a duré 18 mois, difficile, des centaines, des dizaines de milliers de déplacés recensés par Caritas qui se sont retrouvés dans des régions voisines, dans des conditions de vie extrêmes, des témoignages des soldats gouvernementaux en train d'abattre des gens dans des villages, de brûler des maisons, des témoignages de l'Église catholique qui vont dans le même sens. Ce qui s'est passé là-bas était totalement ahurissant. Et du jour au lendemain, tout ça a été enterré. Et je crois que la communauté internationale ne devrait pas se laisser berner par ce genre de choses. Nous sommes d'ailleurs très surpris qu'aucune enquête de la Cour pénale internationale n'ait été ouverte sur ces massacres-là, mais elles ne pourront rester impunies.